Je vous salue, chers frères et sœurs qui êtes croyants, qui comptez sur Jésus-Christ et qui avez confiance en la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous poursuivons la série de vidéos sur la spiritualité de l'alphabet hébreu. Voilà. Nous avons vu, je crois, déjà 3 lettres. Aleph, Bet, Gimel. La 4e lettre, c'est la lettre Dalet. Dalet qui veut dire la porte. Donc, si vous remarquez bien, concernant l'alphabet hébreu, les lettres concernent des choses que nous avons dans notre milieu humain, dans notre environnement. Vous voyez. Le bœuf, l'idée de puissance. Bête, la maison. Gimel, le chameau. Mais chaque fois, j'explique la spiritualité qui se cache derrière ces lettres-là. Alors, la 4e lettre, c'est Dalet. Il est dit que Dalet symbolise tout ce qui existe dans le plan physique. Tout ce qui existe dans le plan physique. C'est-à-dire la matérialité. Voilà. C'est la porte par laquelle on pénètre dans le monde matériel. Voilà. C'est ce qui est dit de Dalet. Mais une porte, qu'est-ce que c'est? Chacun de nous sait ce que c'est qu'une porte. Une porte donne accès à un lieu. Une porte là, ça donne accès à un lieu. Et Jésus même lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est la porte. Voilà. Il est la porte. Mais pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est la porte? Parce qu'il a dit que lui, ses brebis le connaissent. Et il connaît ses brebis. Et ses brebis connaissent sa voix. Et elles entendent sa voix, elles obéissent à sa voix. Mais le voleur, le pillard, le criminel, qu'est-ce que lui fait? Lui, il ne passe pas par la porte. Même s'il doit passer par la porte, c'est quoi? En brisant la porte. En sémant la mort au sein des brebis. Jésus-Christ dit qu'il est la porte. La porte, ça donne l'accès à un lieu. Il est la porte par laquelle on accède au Père Céleste. Il a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. C'est comme si, donc, c'est là qu'il faut comprendre que c'est comme s'il est un vortex, une porte d'accès au Père Céleste. Si tu ne passes pas par lui, tu n'auras pas accès au Père Céleste. Oui. Cela veut dire quoi? Qu'il est la porte par laquelle on accède au royaume de Dieu. Il est la porte par laquelle on accède au royaume de Dieu. Nul ne va au Père sans passer par moi. Je suis la porte. Oui. C'est ça la porte. Et qu'est-ce qu'il est dit de Jésus? On dit quoi? Quand il ouvre, personne ne peut fermer. C'est-à-dire que quand lui il ouvre la porte là, personne ne peut fermer. Et quand il ferme la porte là, personne ne peut ouvrir. C'est lui qui a la pleine souveraineté, la pleine seigneurie sur la porte, qui donne accès au royaume de Dieu, qui donne accès à la vie éternelle. C'est pour ça que son enseignement qu'il a donné d'abord à Capharnaüm, qui avait choqué beaucoup de juifs, et puis aussi l'enseignement qu'il a donné à Nicodème. Si vous ne mangez pas ma chair, vous n'aurez pas la vie éternelle en vous. Vous voyez? Donc c'est comme si manger sa chair là, c'est une porte qui donne accès à la vie éternelle. Pour ne pas dire que c'est la porte. C'est la porte qui donne accès à la vie éternelle. Manger sa chair, boire son sang. C'est la porte par laquelle on passe pour avoir la vie éternelle en nous. Et vraiment, ce discours sur le pain de vie à Capharnaüm, ça a tellement choqué beaucoup de juifs. Mais lui, là même, qu'est-ce qu'il dit là? Nous, on va manger sa chair. Alors que Moïse même nous a enseigné que même le sang là, on ne doit pas manger ça.
Si bien que les Juifs, quand ils vont manger du poisson ou bien de la viande, ils découpent ça et puis ils mettent ça dans des grands bassins d'eau pour que l'eau absorbe tout le sang qui est dans la chair qui va être mangée. Et maintenant, toi, tu viens dire de manger ta chair, de boire ton sang pour avoir la vie en soi. C'est ça qui les a choqués. Mais il a dit, celui qui veut avoir la vie éternelle doit manger sa chair et boire son sang. Ouais, donc c'est une porte d'accès à la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? La vie éternelle, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Croire en celui que Dieu a envoyé. Donc, c'est-à-dire que si tu veux avoir la vie éternelle, la porte d'accès, c'est de croire en Jésus-Christ. Il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est ça même, c'est ça. L'expression nette même, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. C'est Jésus-Christ. Donc, il est la porte. Il est la porte par laquelle on fait l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que si tu ne passes pas par Jésus-Christ, là, toi, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu es en train de divaguer. C'est ça. Alors, quand on parle comme ça, on dit, oh non, mais ça, ce sont les extrémistes qui s'expriment ainsi. Non. Et regardez, écoutez ce que je dis là. Je n'invente pas, c'est dans la Bible. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est la porte par laquelle on fait l'œuvre de Dieu. Si tu ne passes pas par Jésus-Christ, ce n'est pas l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Bon, je ne sais pas quelle œuvre tu fais, mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est Jésus que Dieu a envoyé dans le monde pour que le monde soit sauvé, pour que les hommes soient sauvés. Voilà. C'est ça. C'est ça. Vous comprenez? C'est ça qu'il dit. Donc, il est la porte. Voilà. Il est la porte. Et c'est ça qu'on voit, hein, c'est ce symbole important de la porte. D'ailleurs, on voit encore cet aspect-là concernant les vierges sages et puis les vierges insensées. Quand l'époux est venu, qu'on a fermé la porte, elles sont venues taper. Les insensés là sont venus taper. Qui pouvait ouvrir? C'est l'époux. Il a dit non, 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 que c'est fermé, la porte est fermée. Restez dehors dans les ténèbres là-bas. Voilà. Restez dehors dans les ténèbres. Vous voyez. Donc c'est ça. Jésus-Christ est la porte. C'est lui qui donne accès à la vie éternelle. Et c'est lui-même qui est la vie éternelle. C'est lui qui est la porte qui donne accès au royaume de Dieu. Donc vous voyez l'importance, hein, de cette lettre-là, d'Alet, qui renvoie à la porte. Qui renvoie à la porte. Voilà. Parce que nous devons faire attention aussi. Parce que quelquefois, des chrétiens, ils attristent le Saint-Esprit et ils donnent accès au diable. Ils donnent accès aux démons dans leur vie. Ça aussi, c'est ça le problème. Voilà. C'est ça. Et puis après, quelquefois, on dit, mais oh, mon Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. C'est pour ça que Paul a dit aux croyants, aux disciples, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Il y a une autre idée concernant la porte. Il dit, celui qui m'aime, le Père l'aimera. Et nous viendrons faire notre demeure en lui. Mais pour que quelqu'un fasse la demeure là, pour entrer dans une demeure, on fait quoi? On passe par une porte. On passe par une ouverture. On passe par une ouverture. C'est comme ça. Et le symbolisme de la porte, il y en a beaucoup dans la Bible. Quand on parle de la Jérusalem céleste, on dit quoi? Que la Jérusalem céleste a 12 portes dans le livre de l'Apocalypse. Et que chacune des portes porte le nom d'un apôtre. Voilà, chacune des portes là porte le nom d'un apôtre. Vous voyez l'importance de la porte. Oui. Donc il y a toute une spiritualité, hein, dans l'alphabet hébreu. Voilà. Dans l'alphabet hébreu. C'est ça.
Il y a même ceux qui ont la dévotion de la Vierge dévotion de la Vierge Marie, ils ont dit quoi? Que la Vierge Marie est la porte du ciel. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est la porte du ciel? Parce qu'elle intercède auprès du Christ pour nous. Elle est médiatrice de toute grâce. De toute grâce, c'est Jésus-Christ qui lui permet cela. Parce qu'elle peut intercéder auprès du Christ Jésus. Voilà. D'ailleurs, il a dit, à la fin, il a dit à ses disciples, il dit, mais celui qui croit en moi, tout ce qu'il demandera, le Père le fera. Et s'il le faut même que lui-même, il va le faire. Ce que vous lui avez demandé là, lui-même, il va le faire. Ou bien le Père Céleste va le faire. Oui, c'est ça. Donc, je suis sûr que tout le commentaire qu'on peut faire sur le symbolisme de la porte, bon, ce n'est pas complet, c'est quelques aspects dont je vous parle. Et vous qui connaissez la Bible mieux que moi, bon, vous pourrez compléter le commentaire. Parce que à l'époque, surtout à l'époque médiévale, les villes, il y avait des murs qui entouraient la ville et puis il y avait une porte. Il y avait une porte qui fermait l'accès à la ville. Voilà. Si cette porte-là ne vous est pas ouverte, vous ne pouvez pas rentrer. À moins de vouloir escalader les murs, passer par des endroits qui ne sont pas corrects. Voilà, comme le fait le diable et les démons et les lucifériens qui sont en train de créer des ennuis à l'humanité. Mais ils ne réussiront pas. Parce que je vous le dis, si vous tombez accès à certaines vidéos où vous voyez ces lucifériens en train de parler, mais ils ne s'en cachent pas. Ils disent qu'ils vont remplacer l'humanité par, à travers le transhumanisme, à travers ce qu'ils ont appelé l'intelligence artificielle. Ils ne s'en cachent pas. Ils vont réduire la population mondiale parce qu'ils disent qu'il y a trop d'hommes. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent décider de la vie des gens. Alors qu'ils ne sont pas le créateur. Ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Donc, YouTube, tu laisses ma vidéo tranquille. Parce que quand on parle de ça, tu veux suspendre que toi-même, tu es avec eux, on dirait. C'est ça. Ils veulent diminuer la population mondiale. Pourquoi? C'est ça le problème. Voilà. Parce que, comme dit le Seigneur, il dit quoi? L'ennemi, le diable, il est venu pour tuer, pour piller, pour détruire. C'est ça que lui, il sait faire. Voilà. C'est là qu'il sait, c'est ce qu'il sait faire. Donc, comprenons bien, Jésus-Christ est la porte qui donne accès à la vie éternelle. Il est lui-même la vie éternelle. Voilà. Et il vient faire notre demeure, il vient faire sa demeure en nous en passant par la porte de notre cœur. Voilà. En passant par la porte de notre cœur, si nous croyons en lui, si nous avons confiance en lui. Voilà. D'ailleurs, dans la prière sacerdotale, il a dit, Père, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ce que tu m'as donné. Parce qu'ils ont cru que tu m'as vraiment envoyé dans le monde. Parce qu'ils ont vraiment cru, Père, que tu m'as envoyé dans le monde. Pourquoi? Pour sauver les hommes. Et je prie aussi pour tous ceux qui croiront en ce qu'ils vont dire. À ce qu'ils vont dire pour les convertir. Vous voyez? Donc c'est ça. Non seulement Jésus-Christ est soucieux de ses disciples, de son époque, mais aussi il était soucieux et il reste soucieux des disciples qui sont venus après, comme nous là. Comme nous qui sommes venus là, qui sont là aujourd'hui, 2022 ans après sa résurrection. Je veux dire après sa naissance, voilà. Après sa naissance plutôt. Après sa naissance. Donc vous voyez, donc c'est un peu ça. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Je voudrais ici et maintenant saluer le père l'abbé Kofi Ouyoua Raphaël, que le Seigneur envoie à une autre mission. Il a fait une mission ici, à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. Voilà. Il va à une autre paroisse. Nos prières l'accompagnent. Qu'il ait toujours ce cœur joyeux et que son sacerdoce reste fructueux.
Que la Vierge Marie l'y aide. Que tous les saints l'y aident. Et que son saint patron, qui est l'archange Raphaël, l'y aide. Voilà. Je vous salue à nouveau, chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Mais je vous invite à partager ces vidéos. Il n'y a pas assez de partage. Et puis, bon, quelquefois, il n'y a pas assez de vues. Mais pourtant, allègrement, grâce au Seigneur, et ceux qui voient l'importance de ces enseignements-là, bon, j'en suis à 922 abonnés. 922 abonnés, c'est-à-dire qu'allègrement, on approche les 1000 abonnés. Ce n'est pas mauvais. Dans ce monde où les gens sont tellement préoccupés par la matière, par les choses matérielles, par l'argent, ces billets de banque qui, à tout moment, peuvent perdre leur valeur. Oh, ah oui, ah oui. Ça, il faut savoir ça. Avec la crise de 1929, mais les Deutsche Mark des Allemands, même une brouette même de Deutsche Mark même ne suffisait même pas pour acheter un savon. Un morceau de savon, cela veut dire que les billets là, ça peut perdre sa valeur à tout moment. Voilà. Et pourtant, il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour ces billets de banque là. Voilà. Ces papiers. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée. Que chacun de nous ouvre la porte de son cœur à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, au Père Céleste. Mais aussi à tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et que nous soyons conscients que Jésus-Christ est la porte qui donne accès à la vie éternelle et que lui-même est la vie éternelle. Et que nous ne pouvons pas aller au Père sans passer par lui.